petit poulet, moi c'est Présidador. Oh mais silence les Stormtroopers. Bon, on va attaquer une planète parce que je suis triste. Comment ça, à cause de qui? Bah à cause de Darkino, hein, Dark Vador. Je suis ton père. Papa? Oui? Dark Vador, ce personnage de fiction issu de la saga cinématographique Star Wars du réalisateur et producteur américain George Lucas. Mais voilà, la famille Star Wars est en deuil. Et oui, l'acteur britannique David Charles Prowse, qui interprétait le rôle de Dark Vador, ce chevalier ténébreux au service du côté obscur de la Force, s'en est allé ce week-end à l'âge de 85 ans. Du haut de ses 2 mètres, c'est surtout son physique qui a servi pour son rôle, car à cause de son accent british très prononcé, le personnage de Dark Vador était doublé par un autre comédien. Bon, Darkinou de perdu, 3 mots du jour retrouvés. Ah oui, ils sont là. 3 mots pour une actualité étoilée. Je suis bloqué. Mon petit poulet, je voulais faire de l'assouplissement musculaire, un peu comme l'assouplissement des nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus. Mon poignet bloqué. Et ouais, mon petit poulet, tu attendais de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus? Bah les voilà. À partir du 1er décembre, les magasins non alimentaires vont pouvoir ouvrir leurs portes. Ce sont par exemple les boutiques de vêtements ou de chaussures. Mais attention, faudra bien entendu respecter les règles de distanciation sociale et le port du masque. Et si tu t'ennuies pendant les week-ends, bonne nouvelle, les musées et les piscines vont rouvrir leurs portes. Excusez-moi, non mais parce que bonne nouvelle, on en parle du 15 janvier parce que c'est la date où peut-être que les salons de coiffure vont rouvrir. D'ici là, on fait comment nous? Et il n'y a pas que les salons de coiffure, il y a aussi les restaurants, les bars, les cinémas et les parcs d'attractions. Et pour Noël, tu vas pouvoir fêter en famille. Eh ben oui, mon petit poulet, famille restreinte. Une personne supplémentaire dans ta bulle. Et pour le 24 décembre, exceptionnellement, cette personne devrait être rentrée chez elle pour minuit. Couvre-feu oblige. Par exemple sur Cendrillon. Nouvelle mesure, et t'es l'un des mots du jour. Bon les amis, vous pensez quoi de cette photo? Je comprends pas. Ça fait 2 mois qu'il est là et y a personne qui la like. Elle est bien pourtant. Mais oui, achète des likes. Personne ne le saura. Oh non, surtout pas. Tu pourras le regretter. Acheter des admirateurs sur les réseaux sociaux, c'est très facile. Ça se fait en un clic. On en trouve à tous les prix et pour toutes les plateformes. Bien sûr, quand on débute sa chaîne, comme ici Lisa, youtubeuse mode, c'est très tentant. Alors, on a demandé à un spécialiste des réseaux sociaux si acheter des likes était une bonne ou une mauvaise idée. Il vaut mieux une communauté un peu plus restreinte qui est hyperactive qu'une grande communauté de robots qui ne va finalement mettre qu'un like mais jamais rien poser comme geste derrière. Donc voilà, c'est moins intéressant. Si Lisa arrive à créer de vrais beaux contenus esthétiques, elle va naturellement se créer une communauté avec des vraies personnes qui vont être intéressées. Donc ça prendra beaucoup plus de temps, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais elle aura une communauté plus forte. Donc acheter des likes, c'est un peu tricher. Et quand on triche, on peut être puni. Les stars mondiales Rihanna et Kim Kardashian se sont d'ailleurs vues retirer près de 2 millions de likes achetés. Mais ça peut aller plus loin. C'est pas interdit par la loi, c'est interdit par la plateforme avec laquelle vous avez signé un contrat. Pour le moment, ici en octobre dernier, Facebook a attaqué des sociétés qui vendent des likes à ses utilisateurs. Il n'est pas interdit d'imaginer non plus que l'étape suivante, ce sera que Facebook interdise ou bloque les comptes des personnes qui achètent des likes. Et oui, on peut perdre toute sa page pour avoir acheté quelques likes. Bon, je vais peut-être y réfléchir à 2 fois avant d'acheter des likes, qui était l'un de nos mots du jour. Mesdames et messieurs, après les clowns, les équilibristes, les magiciens et les cracheurs de feu, voici les animaux. Enfin, un projecteur d'animaux. Et oui, dans les spectacles de cirque, il est maintenant interdit chez nous d'utiliser des animaux. Et comme parade, certains cirques allemands ont décidé de projeter des hologrammes d'animaux. Ce sont des vidéos en relief à 3 dimensions. Les spectateurs peuvent ainsi voir des chevaux plus vrais que nature tourner sur la piste, mais aussi un poisson rouge géant qui se la coule douce, ou encore un éléphant qui fait le poirier. En tout cas, le spectacle semble très apprécié par tout le monde. Tiens, vous en pensez quoi, vous, de l'interdiction des animaux dans les cirques et qu'ils soient remplacés par des hologrammes? On a posé la question aux élèves de l'école communale Pierre Van Hougarden à Ohain. Ça se fait pas d'enfermer des animaux dans des petites cages ou dans des petits enclos. Moi, ça me dérange pas de pas en toucher, de pas en voir. Par les écrans, c'est mieux, parce que comme ça, on les laisse tranquilles, on les laisse faire leur vie. Comme nous, on a leur place dans les maisons et tout ça. Eux, ils ont le droit d'avoir leur place dans leurs habitats aussi.
Comme ça, moi, les animaux, ils sont libres, ils peuvent rester avec leur troupeau et ils peuvent aller partout et tout ça. Ou au pire, on va dans les zoos voir les animaux. Je suis déjà passée devant un cirque et ils étaient vraiment dans des tout petits enclos, il faisait super chaud, ils étaient dehors. J'avais vu un chameau, il était vraiment dehors, attaché, il pouvait pas bouger. Je crois que moi, je préférerais profiter d'un hologramme pendant 1 heure avec mes amis que de gâcher la vie de plusieurs animaux. J'ai mieux aimé le popcorn que le cirque. Merci pour vos avis, les amis. Cirque était l'un des mots du jour. Non, mais pour la 46e fois, ne t'inquiète pas. Parce que si t'as peur qu'on n'ait pas d'autres vidéos d'aussi bonne qualité que la vidéo que tu viens de regarder et que t'as validée, moi je te le dis direct, hein. Tu sais comment on appelle les news? On l'appelle la caverne d'Ali Baba des vidéos cool. Ah bah ouais, tout ce que t'as à faire pour l'ouvrir, c'est pas de crier Sésame, ouvre-toi. Non, c'est de t'abonner. Abonne-toi. Sésame, ouvre-toi. Non, ça marche pas. Abonne-toi. C'est tout ce que tu dois faire sur notre chaîne.